Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un tirage successif et sans remise. Alors suivez attentivement. Je vais lire l'exercice. Une urne contient 6 boules rouges et 4 boules vertes. 6, 4. Les boules sont indiscernables au toucher, c'est-à-dire lorsque je tire, je ne peux pas reconnaître la boule. On tire successivement et sans remise 3 boules. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule rouge? Alors, lorsque vous lisez un énoncé de probabilité, les mots ont leur importance. Alors, la première des choses, il y a 3 adverbes très importants que vous pouviez reconnaître dans un énoncé. Simultanément, on a déjà traité la simultanéité, c'est-à-dire on tire à la fois, mais aujourd'hui, successivement et sans remise. Donc, je reconnais qu'il y a successivement et sans remise. Bien. Regardez, ça veut dire, je vais travailler dans cette ligne. Alors, quel est le symbole? Le symbole, c'est l'arrangement. La question, c'est l'arrangement. L'arrangement, je le note à Pn. Comment je le calcule? N factoriel sur N moins P factoriel. L'ordre. L'ordre, il est important, bien sûr. L'ordre, oui. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, l'ordre important. Alors, quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule rouge? Alors, essayez de vous concentrer. Quelle est la probabilité d'avoir au moins? Quand je dis au moins, une boule rouge, je tire 3, une après l'autre. Ce n'est pas d'un seul coup. Successivement, je tire une, je la laisse à l'extérieur, une deuxième, je la laisse à l'extérieur, une troisième, je la laisse. Et sans remise. Alors voilà, j'utilise les arrangements. Alors, je vais commencer par calculer, comme je vous ai dit, d'avoir au moins une boule rouge. Bien. Alors, au moins veut dire un ou plusieurs. C'est une boule rouge, 2 boules rouges, 3 boules rouges. Alors, je vais énumérer les cas. Une boule rouge. Et qu'est-ce qu'il reste? 2 boules vertes. Parce que je vais tirer 3. Alors, je vais appeler quelle est la probabilité. Alors, on note. Alors, une rouge, ça veut dire, la première des choses, à calculer le cardinal de l'univers. C'est la première des choses à faire. Cardinal de l'univers. Une fois j'ai découvert le symbole à utiliser, il faut que je termine tout l'exercice avec le même symbole. Je calcule aussi le... Alors,
A 3 parmi 10. Parce que je tire 3 parmi 10. 4 plus 6, c'est 10. Alors, 10 fois 9 fois 8. 90, 720. Alors maintenant, il faut que je trouve le cardinal de A. Calculons le cardinal de A. Alors, pour le cardinal de A, il y a 3. Je peux avoir une boule rouge, comme ça, une boule rouge, et 2 vertes. Donc, c'est A, une rouge parmi 6, et les 2 qui manquent, parmi 4. Une parmi 6, une rouge, et 2 parmi 4. Mais comme je vous ai dit, l'ordre est important, ça veut dire, ça se traduit par l'existence d'un coefficient C. C1, parce qu'il va y avoir. Alors, je vais calculer. Ça, c'est un cas. Alors, A1, 6, ça donne 6, fois 4, fois 3, fois C1. Alors, ça me donne 4 fois 3, 12. 4 fois 3, 12. 12. 12. 72. C1. Je calcule C1. À quoi est égal C1? C1, alors je vous ai déjà montré, c'est combien il y a de boules? Il y a 3. Donc c'est un rapport, 3 factoriel. Combien il y a de couleurs? 2 vertes et une rouge. Alors 3 fois 2 fois 1. 2 fois 1 fois 1. Alors ça me donne 3. Donc, je remplace 3 fois 2, 3 fois 2, 6. 3 fois 7, 21. Bien, 216. Maintenant, je peux avoir 2 rouges et une verte. Alors, ça me donne quoi? A2 parmi 6 et une parmi 4. Multiplié par C2. Il y a toujours le coefficient. C'est ça, c'est l'importance de l'ordre. Alors, A2, 6, 6 fois 5, fois 4, et je calcule C2. 3 boules, 2 rouges et une verte. Donc, c'est égal à 3. Donc, fois 3. 30 fois 12. 360.
Voilà, pour le deuxième. Alors maintenant, je peux avoir 3 rouges. 1, 2, 3. Alors, 3 parmi 6 et 0 parmi 4, c'est 1. Donc, ici, il n'y a pas de coefficient parce que c'est la même couleur. Et d'ailleurs, même si j'écris 3 factoriel sur 3 factoriel, ça donne 1. Rouge, 3 factoriel sur 3 factoriel, ça donne 1. Je peux l'écrire. Multiplie par C3. Alors, ça donne 6 fois 5 fois 4 fois C3. Alors, C3, quoi est égal? C'est égal 3 factoriel. Et il y a 3 couleurs sur 3 factoriel. Est égal à 1. Alors, ça y est, 6 fois 5, 30, 120. Bien. Alors, ici, alors, je peux prendre une rouge et 2 vertes, ou, donc, il y a ici, entre les deux, ou, en maths, se traduit par plus. Alors, quel est le cardinal de A? « 216 plus 360 plus 120. » Alors, je peux additionner pour ne pas me tromper. J'utilise la 216 plus 360 plus 120. Bien. Alors, ça nous donne... Je recommence. 216 plus 360 plus 120. 696. La probabilité de A. Bien. Alors, d'une manière générale, la probabilité de A est égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Alors, cardinal de A, combien on a trouvé? 696. Et le cardinal de oméga, c'est 720. Je peux calculer, simplifier, 696 divisé par 720. 29 sur 30. P de A égale 29 sur 30. Bien.
Maintenant, je vais vous donner une autre méthode plus simple. Si vous avez beaucoup travaillé sur chaque cas pour déterminer le cardinal de A. Maintenant, je vais vous donner autre méthode. Pour la même question, autre méthode. Alors, je vais relire l'exercice. Quelle est la probabilité d'avoir au moins une boule rouge? Au moins, c'est-à-dire une ou plusieurs. Quel est l'événement contraire? Abar. Parce que A, quel est l'événement contraire? Abar. N'avoir aucune boule rouge. C'est-à-dire, toutes les boules seront vertes. Abar, toutes les boules seront vertes. Et on a une propriété très importante. Et sachant que P de A bar plus P de A est égal à 1. Si je peux trouver P de A bar, ça y est, je peux trouver A, parce que ça, c'est une propriété. La probabilité de l'événement contraire plus la probabilité de l'événement est toujours égale à 1. Alors, A bar, toutes les boules sont vertes. C'est-à-dire 1, 2, 3. C'est-à-dire, on aura cardinal de A bar égale à 3 parmi 4. C'est facile. Alors, je vais chercher le cardinal de A. Quatre fois 3 fois 2. Ici, il n'y a pas de coefficient parce que c'est la même couleur. 3 factoriel sur 3 factoriel, c'est 1. 12, 24. Et quelle est la probabilité de A bar? Est égale à 24 sur 720. Je vais calculer. « 24 sur 720. Ça donne 1 sur 30. Bien, alors PA bar. Maintenant, je peux calculer P de A. Alors, je peux effacer ici. Alors, sachant que
P de A plus P de A bar est égal à 1. J'ai trouvé P de A bar. C'est 1 sur 30. P de A plus 1 sur 30 est égal à 1. C'est équivalent. P de A est égal à 1 moins 1 sur 30. P de A est égal à 30 moins 1 sur 30. P de A est égal à 29. C'est le même résultat qu'on a trouvé après un long travail. Donc, pensez parfois à utiliser cette propriété, la probabilité d'un événement de deux événements, l'un et son contraire, est égal à 1. Alors, ça nous donne le même résultat. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.